Seigneur, nous te bénissons, te rendons toute la gloire. Béni sois-tu, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Voici que nous voulons aujourd'hui encore parler de nos enfants, l'éducation de nos enfants. Donne-nous l'inspiration et tous ceux, éternel notre Dieu, qui vont regarder, Seigneur, cette émission, soient bénis au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un autre sous-thème qui est les caractères des enfants proviennent de deux sources. Il y a des parents qui sont doux, qui sont calmes, qui font tout pour mieux éduquer leurs enfants, mais malheureusement, ces enfants-là sont devenus insupportables, récalcitrants. Ils sortent même de l'éducation de leurs parents. Donc, il y a deux sources. Les parents devaient maîtriser d'abord la source du caractère de leurs enfants. Et c'est de ça que je veux parler. Nous allons lire un passage. Genèse chapitre 25, versets 24 à 28. Voici ici des enfants, des jumeaux qui sont nés de la même mère et du même père. Des jumeaux qui sont sortis du même ventre et qui ont des caractères différents. Donc nous pouvons tout de suite comprendre que nous pouvons avoir nos enfants. On peut avoir 5 enfants, 6 enfants, on peut avoir 2 enfants et puis avoir des caractères différents. Donc, ne pensons pas que c'est parce que nous éduquons et il y a des enfants qui ne respectent pas ou bien ne puissent pas notre éducation, raison pour laquelle ils sont récalcitrants, ils sont voyous, ils sont tout ce que nous pouvons qualifier. Mais il y a le caractère. Ici, dans ce texte, on dit que Ésaü était un homme fougueux, un homme violent, un homme rempli de zèle. Par contre, Jacob, son frère, était un homme calme, tranquille. Il était celui-là même qui était chaque fois avec sa mère dans la cuisine. Donc, pour finir, il est devenu cuisinier. L'autre qui était vraiment un homme fougueux, il s'est habitué à la chasse et il était un habile chasseur. C'est-à-dire qu'il pouvait poursuivre un animal et rattraper l'animal, tuer l'animal. Vous voyez? Donc, ces enfants qui sont éduqués dans la même source d'éducation, Rebecca et Isaac ont éduqué les deux enfants de la même manière, qui sont nés le même jour, mais ils ont eu des caractères différents. Donc, je veux dire que les caractères des enfants ne dépendent pas de l'éducation, mais les caractères souvent sont innés. Donc, il peut y avoir une source où les enfants puisent leur caractère dans le génétique, dans le patrimoine génétique. Donc, ce caractère-là, nous devons étudier le caractère de chaque enfant et nous devons l'éduquer selon son caractère. Vous voyez ici, carrément, le père a choisi, parce que Ésaü lui donnait du gibier, donc il a choisi d'aimer Ésaü. Point. Et la mère a choisi d'aimer qui? D'aimer Jacob, parce que Jacob l'aidait dans la cuisine. Quand nous nous comportons comme ça, nous allons détruire nos enfants. Nous allons les mettre sur un chemin qui n'est pas bien. On doit aimer tous les enfants selon leur caractère. Souvent, il y a des parents qui veulent forcément que leur filière qu'ils ont eu à faire, que l'enfant forcément le fasse. Non, nous sommes en train de nous tromper. On peut avoir un métier et forcément peut-être pérenniser notre métier. On va vouloir que forcément l'enfant soit, l'enfant qui est appelé peut-être à être un journaliste, on veut forcément qu'il soit un médecin. Souvent, nous nous trompons. Nous devons étudier le caractère de nos enfants et à partir de leur caractère, nous pouvons les orienter, nous pouvons mieux les éduquer parce que la Bible dit « Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détourne pas. » Or que si nous voulons imposer forcément une volonté, un caractère à nos enfants sans toutefois savoir le caractère avec lequel il est né, nous sommes en train de mélanger même l'avenir de nos enfants et cela même nous amène les enfants à être récalcitrants, à être rebelles, à être désobéissants. Jacob et Ésaü ont eu des difficultés ici. Pourquoi? Parce que Isaac n'a pas cherché à comprendre et les deux ont fait un choix. Et souvent, on retrouve ça dans les familles.
La mère, quand elle voit que c'est cet enfant-là qui est soumis, qui est doux, qu'on peut envoyer facilement, elle s'attache à l'enfant et elle abandonne les autres. Parce que l'autre, c'est quelqu'un qui revendique, qui veut savoir, qui pose beaucoup de questions. Donc, les parents veulent une dictature, que l'enfant n'ait pas de paroles, n'a rien à dire. Tout ce qu'on lui dit, il doit écouter et il doit exécuter. Quand c'est comme ça, l'enfant, le caractère avec lequel l'enfant est né, il n'arrive pas à l'exprimer et ça devient compliqué. Aujourd'hui, il y a des sectes qui sont organisées, qui récupèrent les doués, les surdoués et qui les financent, qui les subventionnent et ils les prennent pour fabriquer des bombes parce que ce sont des personnes qui sont intelligentes. Ce sont aujourd'hui eux qui fabriquent beaucoup de choses qui nuisent à la vie de la population. Donc, je voudrais interpeller toutes ces personnes qui ont la capacité d'aider le monde de demain à déjà prendre les enfants qui sont doués, qui ont un caractère vraiment très bien aiguisé pour que demain, nous arrivons à un monde meilleur. Que Dieu nous bénisse, que la faveur du Seigneur soit notre partage. Je vais prier. Seigneur éternel, notre Dieu, donne à tous ces instructeurs, tous ces parents qui éduquent nos enfants à comprendre réellement le caractère de nos enfants et donne-leur, Seigneur éternel, notre Dieu, à les orienter selon la source véritable au nom de Jésus. Amen.